Finalement, et ça c'est ma vraie question, avons-nous vraiment besoin de Dieu ou d'un Dieu pour pouvoir nous regrouper autour de grandes causes? J'en doute. Ça, c'est intéressant. Juste avant que vous commenciez, on va, parce que tout à l'heure on est en train de survoler ce. Juste, c'est important. C'est juste pour qu'on mette la vidéo des personnes sur ce débat-là, sur la croyance de. Est-ce que ça remonte un peu avant ou est-ce qu'on en a besoin encore maintenant? Et après, je vous laisse juste continuer avec ça. Ok, allez-y. Donc tout de suite, on va vous montrer c'est justement cette question qui a été posée aux différentes personnes lors du micro-trottoir. Donc si la religion c'est quelque chose du passé ou est-ce qu'on en a encore besoin dans notre société, dans notre génération actuelle? Souvent, on entend que la croyance est quelque chose un peu d'antan, qui date un peu du Moyen-Âge, qu'on n'a pas besoin. Est-ce que vous pensez qu'on n'en a pas besoin dans notre société actuelle? Je pense qu'on a beaucoup besoin, ô combien, que c'est absolument nécessaire. Ben, en tout cas, pour moi, je suis croyant, avoir moins de doute. Pour moi, c'est un besoin spirituel, besoin d'un soutien, une espérance, et tout le reste. Non, je suis pas forcément d'accord parce que je trouve que c'est très important de connaître son histoire et qu'il y a beaucoup de faits historiques qui expliquent la situation actuelle et il faut connaître son histoire. Enfin, pour moi, c'est important. Donc non, je suis pas de problème. Mais que ça soit en 1800, je sais pas combien, ou maintenant, on a toujours des guerres, on a toujours des personnes affamées, on a toujours des gens riches. Le seul truc qu'on a en plus, c'est la moyenne classe. Et non, pour moi, on peut toujours en parler en 2024 aussi, ouais. Non, c'est faux en fait. Personnellement, bien sûr, je pense que la religion, c'est un peu un dogme, quelque chose qu'on suit pour être mieux, pour avancer des fois. Je pense que, comme je dis, je suis agnostique, mais la religion, c'est pour certaines personnes. Si on veut faire du bien, c'est au nom de Dieu, là, d'accord, oui, je pense que... Non, c'est pas une chose du passé, je pense que... Ça peut toujours servir maintenant. Oui, il y a des gens que ça aide, je pense que d'avoir une conscience, d'aider... Personnellement, j'ai pas besoin d'un Dieu pour aider les autres. C'est vrai que les religions, c'était un package complet, donc du coup, avec un certain nombre de principes que les gens respectaient pour vivre en société aussi. Mais c'est vrai que les religions, c'est un peu quelque chose auquel on se rattache en fait pour parfois voir le monde de manière plus facile que si on devait se poser toutes les questions de A à Z sans... Je pars du principe que avant il y avait que les dieux vers qui se tourner, donc on avait besoin beaucoup d'une croyance, mais là actuellement il y a d'autres choses. Il y en a qui vont quand même se retourner vers Dieu pour eux, pareil, hein, parce qu'ils en ont besoin, parce que c'est des personnes qui sont perdues, mais d'autres peuvent se tourner vers un psy, vers une aide, vers un nouveau métier. Il y a plein d'associations, donc en fait on est beaucoup plus, on est moins démunis vis-à-vis des problèmes de la vie du quotidien, en fait. Alors déjà, factuellement, c'est le cas. C'est quelque chose qui date et qui est extrêmement vieux. Mais quand on s'y intéresse et qu'on lit un petit peu ce qui se fait en théologie, et ça, c'est valable pour chacune des religions, en fait, on sait que c'est actualisé par les savants, par des gens qui sont dans la recherche, par des universitaires. Donc, non, tout ça, c'est systématiquement actualisé, à mon sens. Oui, je pense qu'on peut s'en passer. Voilà. Regardez, je pense que les hommes se sont accaparés de l'image de Dieu pour créer leur business. Et quand vous voyez la religion catholique, la religion musulmane, il n'y a que de l'argent. C'est l'argent. C'est pas la religion. Si Dieu existait vraiment. Alors, on a eu des témoignages très intéressants. Alors, il y en avait beaucoup aussi qui parlaient en disant que Dieu, c'était quelque chose d'assez personnel. Enfin, que si ça pouvait aider des gens à pousser, c'était un peu leur moteur, mais que pas forcément tout le monde en avait besoin pour faire des bonnes choses. Après, on a aussi la dernière personne qui a parlé que c'était plus... matérialiste. Le dévoiement. C'est ça, exactement. Alors, vu que depuis tout à l'heure, on survole un peu tout ça, est-ce qu'on a vraiment encore besoin de ces religions-là, ou ça aidait plus à l'époque où il y avait peut-être moins de connaissances, moins d'espérance de vie, plus de problèmes, etc. En fait, on en parlait, j'ai essayé de mettre ça en avant tout à l'heure, mais je reviens encore sur la question systématique. Systématique, c'est qu'aujourd'hui, on vit à une époque quand même,
on est un village à l'échelle d'une planète. Il y a des interconnexions dans tous les pays. Et si aujourd'hui le monde, dans sa globalité, souffre autant, et que malgré les beaux principes que défendent des sociétés comme la société dans laquelle on vit, la France, qui est une société franchement qui a fait beaucoup pour le monde, qui fait beaucoup pour le monde, mais qui a failli, pas que elle, hein, on parle du bloc notamment occidental, à démocratiser en fait tous ces principes de manière à faire en sorte qu'il y ait un certain niveau qui soit, on va dire, pas égalitaire partout, parce que c'est aussi une question de compétences, et c'est aussi une question d'argent, voilà, de moyens. Donc on revient sur ce que l'a dit monsieur. Ouais. Il n'y a pas forcément tort. Ouais. Après, et je voulais, une chose que je voulais dire, c'est que qu'est-ce que l'amour? Est-ce que le fait d'aimer, que j'aime mon fils, ma femme, ma fille, mes enfants, est-ce que c'est de l'amour universel, ou c'est une extension de mon propre amour? Oh, c'est le deuxième, sans aucun doute. C'est une extension de mon propre amour. Absolument. On est bien d'accord. On est d'accord. Donc ça veut dire qu'une personne qui va aimer ses semblables, donc sa famille, c'est s'aimer soi. C'est s'aimer soi-même. Il n'a aucun mérite à les aimer. C'est quelque chose que un animal peut faire aussi. Ouais, je suis d'accord. Également. Par contre, lorsqu'une personne dépasse ce stade-là, il va commencer à aimer l'humanité comme si c'était sa propre famille. Là, on parle de valeur morale. On parle de la vraie humanité. Du vrai amour. Du véritable amour. Et ça a un nom en islam. C'est Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba. Assurément, Allah enjoint la justice, la bienfaisance, et d'aimer autrui comme si c'était un proche parent. Dans ces conditions-là, une société qui est mue par ses principes, mais quand je dis qui est mue dans sa chair, c'est pas simplement des paroles creuses, mais qui vit ça dans sa chair. Un homme d'État, par exemple, qui vivrait ça dans sa chair, ne pourrait s'endormir s'il savait que son voisin, et là je parle pas seulement son voisin de palier, je parle du pays d'à côté, est en train de souffrir et il ne mange pas à sa faim alors que lui, il a les moyens de le faire. Je prends un exemple, et on va prendre un exemple concret. Je suis musulman, et je prends un exemple concret pour vous montrer que là, ce n'est pas de l'islam. Le Yémen est un pays très pauvre, qui a comme voisin l'une des plus puissantes monarchies riches de ce monde. C'est vrai. Loin d'aider son frère yéménite, il va lui balancer des bombes sur la figure. C'est un vrai sujet. D'ailleurs, dont on entend très peu parler dans notre société actuelle. Et donc là, qui est l'Arabie Saoudite? L'Arabie Saoudite, c'est le symbole d'une des plus grandes religions monothéistes, à savoir l'islam. Absolument. Donc, dès lors que vous voyez cette attitude-là, où vous avez par exemple des personnes qui peuvent vivre 50 ans en Arabie Saoudite et ne jamais avoir la nationalité saoudienne. Et à contrario, vous avez ici en France une personne qui, après seulement 10 ans, peut demander la nationalité. Ouais, même 5. Même 5, voilà. C'est 6 5 5. Ouais, 5. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a un problème. C'est pour ça que là, je reviens sur mon sujet de départ, quand je vous disais, il y a des croyants qui ne se savent pas athées, mais il y a des athées qui ne se savent pas croyants. On peut même le voir au niveau des sociétés des pays. Tout à fait, et c'était mon propos. C'était mon propos. Oui. Et c'est pour ça que je dis que à partir du moment où vous êtes mus par des principes qui vous prennent aux tripes, dont vous croyez, parce qu'ils sont nourris par une relation vivante avec une transcendance, c'est différent qu'une personne qui a le ventre rempli et qui se dit, bah tiens, finalement, j'aimerais bien aider les gens parce que, après tout, on est un peu de la même famille. Mais de manière marginale. Or, le propos de la religion, l'enjeu de la religion, c'est de dire que tu dois aimer tes enfants. Tu dois aimer les enfants d'autrui comme si c'était tes propres enfants. Tant et si bien que le prophète de l'islam avait l'habitude de dire, lorsqu'il voyait un individu s'en prendre à un autre individu et d'insulter ses propres parents, il leur disait, n'insultez pas vos mères. Il dit, mais ô prophète de Dieu, comment j'insulterais, comment je pourrais insulter ma mère? Ben, lorsque tu insultes la mère d'autrui, tu insultes ta propre mère. Parce qu'on est liés. Donc tout ça pour dire que la preuve de l'existence de Dieu dans notre conception et l'actualité de la religion dans la conception islamique
elle se traduit par des actes forts, qui doivent être produits et reproduits au niveau global, au niveau de la société. Historiquement, et là je vous l'enseigne, si je peux me permettre en toute humilité, historiquement... Il y a du boulot. Oui, historiquement, mais juste, je vous l'informe, pardon, je vous informe, pas vous l'enseigne, que c'est ce que prétentieux de le dire. Mais en toute humilité, je vous informe qu'il fut un temps où cette réalité se manifestait. Lorsque un homme d'État vivait, ne dormait pas de la nuit, tant qu'il n'était pas persuadé que les gens qui vivaient sous son autorité manquaient de quelque chose. Tant qu'il n'était pas à l'abri, en fait. Tant qu'il n'était pas à l'abri. Ça veut dire qu'il avait la conscience, et quand il remplissait son devoir, il disait, lorsqu'on voulait, on voulait l'aider à remplir son devoir, il disait, mais est-ce que tu seras à ma place lorsque je serai devant celui qui m'a créé et que je devrais rendre compte de la responsabilité qu'il m'a donnée. Lorsqu'une personne est mue par ce sentiment de responsabilité, lorsqu'il se sent redevable d'une responsabilité, pas devant les hommes, mais devant celui qui l'a créé. Sa conscience, en fait, moi je dirais. Voilà, vous pouvez l'appeler sa conscience, moi je l'appellerais Dieu. Mais si cette personne-là est mue par ce sentiment de responsabilité, qu'il l'appelle conscience ou Dieu, et que ce sentiment de responsabilité, de culpabilité, dans sa charge du service à autrui, un homme pareil ne peut être qu'un état-providence pour ceux qui l'entourent. Et il ne sera pas un état providentiel parce qu'il a un intérêt politique, mais parce qu'il a cette peur, cette crainte révérentielle de rendre des comptes à cette transcendance. J'entends la démarche, hein, et je ne vais pas revenir dessus, mais je vais revenir sur la question finalement. Est-ce qu'on en a encore besoin? Est-ce que la religion est dépassée ou pas? Moi, je dirais qu'on est très inégaux face à la religion. Je pense qu'on peut le voir ici autour de cette table. Je rejoindrai finalement certaines analyses de vos, je dirais, de l'auditoire ou des gens que vous avez pu interroger à Châtelet ce jour-là. Pourquoi? Parce que on en parlait tout à l'heure et je pense qu'il faut remettre les choses dans son contexte. Je pense que la religion au niveau mondial n'est pas dépassée. Elle n'est pas dépassée, je n'y crois pas. Pour moi, elle n'existe pas. C'est une création de l'homme. Pour autant, c'est un sujet qui est terriblement d'actualité, et pas que dans le monde d'ailleurs. Je trouve qu'on en parle, à mon humble avis, beaucoup trop en France de la religion, puisque tu le disais tout à l'heure, c'est une question finalement qu'on a souhaité mettre dans la sphère privée aujourd'hui dans notre société française. Moi, je pense que finalement, c'est quelque chose de très personnel. C'est quelque chose qui regarde chacun d'entre nous, mais pour moi ce n'est pas dépassé, parce qu'au niveau mondial aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, les gens souffrent, ils s'en remettent beaucoup à Dieu. Cette religion est encore instrumentalisée à travers le monde dans de nombreuses sociétés. On le voit encore aujourd'hui, malheureusement. On le voit énormément encore aujourd'hui, et ça peut être encore des raisons de conflits actuels. Pas que, mais ça peut être une des sources. Et finalement, je pense que ce serait vraiment occulter une réalité que de dire qu'aujourd'hui la religion est dépassée. Déjà parce que c'est une réalité. Je pense que même si au niveau français et européen, la religion décroît, et on le voyait, les statistiques en 2022, c'est 40% de personnes se déclarent athées, et plus de 60% des jeunes. Donc aujourd'hui, chez les jeunes, en 2022, plus d'un jeune sur deux se déclarait athée. Pour autant, le reste du monde démontre que ce n'est pas le cas. Et dans certaines zones du monde, au contraire, c'est même extrêmement vivace. Pour autant, je dirais, est-ce qu'elle est dépassée dans son idéologie et dans ses piliers, dans ses valeurs? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les valeurs ne sont pas dépassées, et je pense qu'elles sont... ce serait un mensonge. Pourquoi? Parce que ces valeurs sont intemporelles à nos sociétés et à l'homme. Je dirais, tout ce qui est bien, tout ce qui est bon, et qui peut rejoindre la religion, je pense qu'on y est tous attachés aujourd'hui. La solidarité, le bien-être, le fait, encore une fois, d'avoir une certaine générosité, d'aller vers plus de liberté aussi. Moi, je pense que ce sont des concepts finalement qui peuvent rejoindre un petit peu l'état de droit. Mais fondamentalement,
on revient peut-être à l'interprétation de la religion. Est-ce que certaines interprétations de la religion sont peut-être dépassées? Moi, je le pense. Pour autant, je dirais que ce thème global de la religion, il est encore très ancré. Et certains disaient, si on peut utiliser le moteur comme quelque chose qui va permettre de tirer les gens vers le haut, je dis oui. Par contre, si c'est une religion qui va, je dirais, tirer les gens vers le bas à travers une vision peut-être pas forcément très progressiste, moi je suis peut-être pas forcément en faveur de cette approche, et peu importe la religion. Donc j'ai envie de dire, une religion qui va dans le bon sens et qui permet aux gens et aux sociétés de continuer à permettre à l'homme de mieux vivre demain qu'hier, oui. Pour autant, je pense que ça reste un thème central pour des milliards de personnes sur cette terre.